On commence ce feuilleton politique par une phrase peu relevée de Michèle Alliot-Marie devant la Commission des Affaires étrangères ce matin. Elle s'est d'abord dite bouleversée par les morts tunisiens et elle reconnaît qu'après les critiques, elle a douté. Des mots plutôt rares dans la bouche des politiques. Peut-être parce que c'est une femme, on l'écoute. J'ai fini par douter de moi. Et je me suis dit, je venais de passer une nuit dans un avion. Après tout, en 2 minutes, il peut arriver, effectivement, qu'on s'exprime mal. Et puis de nombreux Tunisiens affirment aujourd'hui être des fervents partisans de la révolution, comme le producteur homme d'affaires Tarak Ben Ammar ce matin. Il avait peut-être oublié qu'il avait signé, comme le rappelle ce soir l'Express.fr, une pétition pour la réélection du président Ben Ali en 2014. On l'écoute. Je pensais qu'il partait dans les 6 mois à venir. Vous pensiez ça? Oui. Vous sentiez la colère du peuple, quoi? Oui, c'était trop tard. Regardez, moi, je suis le premier à avoir cassé la censure avec la télévision privée. Puisque vous avez monté une télévision privée, c'était compliqué pour vous de la monter, cette télévision privée? C'était compliqué, mais il n'osait pas me dire non. Les Français, Marine Le Pen, d'après un sondage OBA Infraforce, 49% d'entre eux estiment que l'UMP doit débattre avec Marine Le Pen pour trouver des points de convergence. Et 30% souhaitent que le parti présidentiel prépare une alliance avec l'UFN pour les législatives. Enfin, aux États-Unis, on sait qu'il y aura le privilège de remplacer l'icône Larry King après 25 ans d'interview à bretelles sur CNN. The winner is un Anglais de la BBC, Piers Morgan. Tous les soirs, pendant 1 heure, il va cuisiner une personnalité. À 45 ans, il a réussi notamment à faire pleurer sur son plateau l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown. Les Alsaciens ont frémi cet après-midi en écoutant les vœux du président de la République au monde rural. Nicolas Sarkozy a commis un lapsus sur l'Alsace. Il a rebondi aussitôt avec humour, regardez. Moi, je peux accepter les distorsions de concurrence avec la Chine et avec l'Inde, pas avec l'Allemagne. Il n'y a aucune raison. C'est totalement incompréhensible. Et je ne le dis pas simplement, cher Philippe Richard, parce que je suis en Allemagne, je suis en Alsace. Okay. C'est là où vous voyez que j'ai raison de m'investir dans le chantier de la dépendance.